le digital tue ta créativité. J'ai beaucoup parlé sur cette chaîne de l'iPad Pro, de mon utilisation de l'iPad Pro. Il y a 2 ans, j'ai fait pas mal de vidéos qui disaient genre ouais, trop bien, regarde comment j'utilise l'iPad Pro et tout. Ça m'aide trop dans mes études, tout ça. Et je vais t'expliquer pourquoi après 2 ans d'études d'architecture, j'ai décidé tout simplement d'arrêter d'utiliser l'iPad Pro pour énormément de mes activités et de repasser à du papier. Donc pourquoi moi qui étais vraiment à fond dans tout faire en digital, quand j'étais en terminale j'ai commencé à prendre mes cours sur l'ordi avant tout le monde. Ensuite arrivé en école d'archi, j'ai tout fait sur l'iPad Pro et j'ai prôné l'iPad Pro à tout le monde. Et au final je me retrouve 2 ans plus tard à réutiliser des carnets, à tout refaire sur papier, genre dès que je dois réfléchir et tout, je le fais sur un bloc à dessin. Je dessine plus que sur papier maintenant, j'ai totalement arrêté le digital. Et la question c'est mais pourquoi? En fait tout simplement je me suis rendu compte que le digital me faisait perdre énormément de temps. Et donc je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. En gros pour que tu comprennes un petit peu, moi j'ai toujours aimé utiliser mes mains. J'ai toujours aimé dessiner, écrire, faire des choses de mes mains, toucher le papier, lire des livres, ce genre de choses. Et en fait avec le digital et notamment l'iPad, j'ai trouvé ça incroyable parce que je trouvais qu'on avait énormément plus de liberté. Et notamment un des trucs qui est incroyable quand tu notamment dessines sur iPad et tout, c'est que tu peux revenir en arrière. Et ça c'est quelque chose que tu peux pas faire sur le papier. Donc aujourd'hui je suis en 3e année d'architecture, donc je commence à avoir un peu l'habitude de faire des travaux où je dois utiliser mon cerveau, mes mains, ma créativité et développer des trucs, réfléchir, concevoir. Et en fait je me suis rendu compte après 2 ans que utiliser l'iPad me faisait surtout perdre du temps et que j'allais repasser à du papier. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un petit déclic à un moment. J'avais l'habitude d'utiliser mon iPad et j'avais commencé à faire tout ce qui était, donc je prenais mes notes, les notes de cours et tout. Et ça honnêtement je continue à le faire de manière digitale parce que ça me permet de les avoir partout. Par contre j'ai totalement arrêté tout ce qui était réflexion, conception sur autre chose que du papier. J'ai commencé du coup avec Procreate. Je t'ai fait des vidéos d'ailleurs d'utilisation de Procreate si ça t'intéresse. Sur Procreate j'ai commencé à faire mes schémas d'intention, mes réflexions, à réfléchir en fait tout simplement sur mon iPad et plus sur papier parce que c'était beaucoup plus simple. Et en fait après un peu de temps je me suis rendu compte que ça marchait pas bien. Genre c'était comme si ça m'empêchait vraiment de réfléchir en fait. Je réfléchissais moins bien, moins vite. Et mes réflexions, mes idées étaient moins bien en fait. Et il y a un moment je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que le digital c'est trop bien quand tu sais ce que tu veux faire. Quand tu sais pas ce que tu veux faire, c'est trop compliqué. Il y a trop besoin de réfléchir à la manière dont tu vas faire les choses pour que ça rende bien. Et du coup tu perds beaucoup de temps, notamment à créer des calques, à dupliquer, à faire pour que tu puisses réutiliser les choses, qu'en fait tu réfléchis pas tant que ça au fond, mais plus à la forme. Je me suis rendu compte du coup après à peu près 1 an d'utilisation de l'iPad pour tout ce qui était mes réflexions, que ça m'handicapait beaucoup. Notamment en archi on a besoin de travailler avec les échelles et avec l'iPad j'avais perdu la notion d'échelle vu que tu peux zoomer, tu peux dézoomer, t'as pas vraiment les bonnes dimensions. Et ce que j'aimais trop c'était que je pouvais rajouter des calques les uns au-dessus des autres, mais du coup je perdais un peu le fil de ce que je faisais. Et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que faire sur du papier, genre réfléchir avec un crayon, du papier, ça marchait mieux. Qu'en fait mon cerveau il arrivait mieux parce qu'il voyait les choses. Il y a un truc aussi c'est qu'on a tendance à beaucoup effacer sur l'iPad. Et en fait quand tu fais sur papier du coup tu peux pas effacer. Enfin tu peux gommer mais bon généralement t'as des traces. Et en fait ça fait que souvent tu gardes pas trace en fait si t'es sur iPad. Alors que sur papier tu gardes les traces. Et c'est trop bien de pouvoir revenir en arrière pour savoir où t'en étais avant. Et des fois ça peut t'aider dans ton projet actuel ou dans ce que t'es en train de faire. Donc en fait ça c'est un truc, je trouve que sur le digital on ne garde que ce qui est bien et le reste ça dégage et tu ne le revois jamais, alors que sur papier si t'as fait un bloc de dessin où t'as plein de dessins et qu'il y en a qui sont moches, ils sont toujours là parmi les biens et c'est pas grave. Et bien au contraire des fois tu peux les utiliser pour en refaire quelque chose derrière. Et ça c'est un truc, moi j'ai trouvé que ça du coup ça me manquait en termes de richesse. Donc l'échelle, l'historique de ce que tu fais. En fait le digital c'est un outil qui a énormément de pouvoir. Tu peux faire des trucs qui sont trop bien quand tu compares des plans à la main notamment à des plans à l'ordinateur, ça n'a rien à voir parce que justement tu peux rajouter toutes ces layers, tu peux rajouter tellement d'informations, mais c'est très facile de se perdre. Alors que quand tu fais sur le papier, du coup tu sais ce que tu veux montrer et tu le montres et c'est tout et tu montres pas d'autre chose. Et en fait moi j'ai trouvé que pour tout ce qui était réflexion, je le fais sur papier.
Une fois que je sais ce que je dois faire, je le fais sur ordinateur. Et quand tu dois commencer à faire tes pistes de réflexion, tes recherches sur ordinateur, en fait, personnellement, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup plus de temps que je n'en gagnais parce que je réfléchissais moins vite, moins bien. Et au final, mes projets, ils étaient moins bien, mes idées, elles étaient moins bien. J'ai commencé ensuite, quand j'avais des idées, à en faire des schémas sur papier. Et du coup, ça me permettait moi-même de brainstorm et de bien comprendre ce que je voulais montrer. Alors que quand t'es sur digital, vite ça devient une nouvelle tâche à faire des schémas, etc. Et du coup, tu le fais pas. Alors que crayonner un schéma, ça va super vite. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé, c'est qu'en fait, faire un beau dessin très propre et tout, au final, ça c'est rentable sur digital. Par contre, faire un dessin vite fait, c'est tellement plus rapide à la main. Faire 2-3 traits, tu vois à peu près ce que tu veux, et puis stop. Alors que quand t'es sur digital, si t'es sur AutoCAD, si t'es sur Procreate et tout, ça prend toujours plus de temps. Tu veux absolument faire des traits droits, tu veux tout faire bien. Sur papier, juste tu prends une règle, tu fais tes 3 traits et t'as une idée. Et du coup, moi j'ai trouvé que vraiment ça m'avait fait perdre du temps et de la qualité de travail. Et c'était un peu triste parce que j'étais vraiment celle, en première année, les gens qui étaient dans ma promo le savent, j'étais celle qui vendait l'iPad à tout le monde. Genre j'étais celle qui était en mode les gars c'est trop bien, parce que je gagnais vraiment du temps, parce qu'on avait des rendus à faire où du coup on n'avait pas besoin de faire énormément de mise en page, etc. Et du coup pour moi ça allait beaucoup plus vite que pour les autres, parce que par exemple pour faire une axonométrie, moi j'avais déjà un guide et du coup ça allait beaucoup plus vite, tu vois, tu traces le trait et le trait il est droit. Le problème c'est qu'en fait avec le temps, moi je suis restée sur l'iPad et les autres ils sont passés sur l'ordi, et les autres ils ont commencé à développer des skills sur les logiciels d'ordi, et les logiciels d'ordi sont beaucoup plus complets. Moi j'étais toujours sur l'iPad et comme je maîtrisais ce que je faisais, j'ai pas changé, tu vois. Il y a un moment quand ça marche, bah tu changes pas. Et en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'étais en retard, mais genre que j'étais grave à la bourre par rapport aux autres, juste parce que j'étais un peu bloquée dans cet intermédiaire. Le problème de Procreate c'est que par exemple tu peux pas avoir d'échelle. Et donc je faisais tous mes dessins un peu à la Wallagain et tout, alors que les autres ils ont eu cette rigueur de voilà il y a une échelle et ça reste comme ça. De la même manière, ils ont appris à utiliser genre plein de logiciels comme la suite Adobe et tout, et moi j'ai pas appris à les utiliser parce que j'en ai pas besoin, parce qu'en fait je faisais avec mes magouilles, mais c'était pas précis. Genre quand tu prends un truc qui a pas d'échelle sur Procreate, que tu le places dans GoodNotes pour l'exporter en PDF et que tout ça tu le fais un peu à la Walou, au final mes plans ils étaient jamais à la bonne échelle, j'ai perdu énormément de temps à cause de ça. Et sur le moment, genre le dessin prend moins de temps, mais en fait après tu te rends compte que ça valait pas le coup parce que t'as eu plein de galères. Ça c'était un truc assez important où en fait je me suis dit mais il faut que j'arrête, parce que j'utilise un outil qui est pas fait pour, qui est pas adapté et qui est pas complet, et que j'utilise parce que pour l'instant ça va, mais dès que ça devient un peu plus compliqué, ça passe pas. Genre Procreate c'est des pixels, et quand tu veux faire des plans, si tout d'un coup tu veux zoomer dans ton plan, bah tu perds tous les pixels et c'est moche, donc ça marche pas. Il te faut un truc vectoriel, sauf que Procreate c'est pas vectoriel. Alors il y a d'autres applications qui te permettent de faire des plans. Perso je les ai pas encore testés, mais je sais que c'est toujours moins efficace et moins puissant que les logiciels qu'on a sur ordinateur. Et donc il y a toujours ce truc de... Je me suis un peu cantonnée à l'iPad notamment, et à ce type de digital d'iPad, alors qu'en fait c'est un peu genre soit tu utilises ta main et là tu fais de la réflexion et tu mets tes idées au clair, soit tu fais du digital mais tu fais du vrai digital poussé. Et moi je faisais un peu un entre-deux sur l'iPad, de bah ouais mais comme ça je dessine un peu et en même temps je fais les trucs un peu, et en fait ça marche pas. Genre je me suis rendu compte après que juste ça marchait pas. Donc en fait aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté d'utiliser beaucoup de choses. J'ai arrêté d'utiliser Procreate à l'école en fait pour mes projets. Le seul moyen pour moi d'utiliser Procreate maintenant, c'est quand je dois faire notamment des collages ou des photomontages, parce que je suis beaucoup plus efficace sur Procreate que sur Photoshop et ça va beaucoup plus vite. Et quand c'est pas des choses trop compliquées, ça fonctionne. Mais il y a toujours un peu la limite, tu vois, du logiciel que tu peux atteindre, alors qu'avec la suite Adobe, genre la limite elle est beaucoup plus loin, t'as tellement plus de possibilités. Mais en gros, pour un truc un peu vite fait, bien fait, ça marche très bien. Par contre, si tu veux pousser beaucoup plus loin, l'iPad Procreate ça marche pas très bien. Je l'utilise un peu pour prendre des notes à la main pendant les cours théoriques, notamment les cours d'histoire, parce que je trouve que prendre les notes à la main et pour faire des schémas ça aide. Mais en fait je me suis rendu compte que mes schémas sur iPad pour les notes ils étaient moches, ils étaient pas bien, alors qu'en fait je suis plus à l'aise à la main à faire des petits dessins, juste parce que la technique fonctionne mieux,
le vectoriel en fait, c'est ce que tu utilises généralement pour écrire, bah du coup ça fonctionne pas trop pour les dessins. Et enfin en tout cas pour les petits schémas et tout. Et donc en fait par exemple en construction, mes schémas ils étaient moins lisibles parce que bah, j'utilisais cette technique là qui était moins adaptée. Et donc sur le moment tu te dis c'est trop bien, j'ai pas besoin d'utiliser ma règle, mon trait il devient droit tout seul. Mais en fait tu te rends compte qu'au final ça te fait perdre du temps. Le truc par contre qui est trop bien avec le digital, c'est que ça te permet de ne pas perdre tes cours. Moi ça m'est déjà arrivé hein, avec du papier et tout. Et du coup, moi maintenant ce que je fais c'est quand je dessine des choses sur mon bloc, en gros quand je vais en cours j'ai toujours ce bloc à dessin, mon ordi, et j'ai plus du tout mon iPad en fait, je l'emmène plus en cours. Et dès que je fais quelque chose un peu d'important sur ce bloc à dessin, je le prends en photo. Et comme ça reste avec moi et je sais que je le perdrai pas parce que je suis un peu trop tête en l'air pour ne pas avoir de backup. Mais c'était un peu bizarre de se rendre compte que moi qui avais trop poussé l'iPad et le digital de manière globale, à tout vouloir faire en digital et tout et plus utiliser de papier, bah au final je fais partie de celles qui réutilisent le papier et j'ai racheté des carnets et j'ai racheté des stylos et j'ai retrouvé aussi cette patte parce que ça m'avait manqué de faire des choses à la main, d'avoir ce toucher. Moi j'aime dessiner et tout et en fait je me suis rendu compte que bah, je dessinais plus et que j'avais plus de moyens de m'exprimer de cette manière là parce que bah, j'avais plus le support adapté et je passais déjà mon temps sur des écrans, sur l'ordi à faire des plans et j'avais envie de retrouver un peu ça aussi juste pour ma réflexion. Et en fait ça te prend moins d'espace mental parce que tu sais déjà comment faire et t'as pas besoin de réfléchir au logiciel que tu utilises pour savoir comment représenter ce que tu veux représenter quand tu sais pas vraiment ce que tu veux représenter. Donc voilà à peu près ma conclusion après 3 ans, du coup 2 ans d'utilisation d'iPad intensive et maintenant retour au carnet, au papier, au crayon, telle une bonne ancêtre. Je suis ravie de ce retour à la base, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a vraiment augmenté mon efficacité mais de délire. Et ça marche vraiment beaucoup mieux. Et en plus j'ai développé mes skills de dessin. Donc voilà, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses ou si t'as une expérience un peu similaire ou justement si t'es pas d'accord avec moi. Je prends tous les retours, encore une fois. L'espace commentaire est disponible pour que tu me racontes ton point de vue. Le but c'est d'avoir un peu une base de débat. J'aime beaucoup, je commence à faire des vidéos comme ça où je parle d'un sujet qui me tient un peu à cœur et avoir vos retours, je trouve ça trop bien. Donc voilà, n'hésite pas, les commentaires sont ouverts et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Bliss Blanche, ciao ciao.